Les mirages de la précipitation. Imagine que la vie t'échappe à chaque seconde. Tout va si vite que l'essentiel se dilue. Et si je te disais qu'il existe une façon de vivre où la précipitation disparaît, où chaque instant devient vivant, plein, conscient? Ce chemin existe. Ce sont les enseignements bouddhistes millénaires qui nous ramènent à l'ici et maintenant. Ils nous montrent que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans cette vidéo, tu découvriras comment l'urgence n'est qu'une illusion et comment, en la lâchant, chaque respiration, chaque décision, chaque instant se transforme. Ne manque pas cette invitation à regarder ta vie avec des yeux nouveaux. Le piège de la précipitation dans la vie quotidienne. La précipitation est devenue comme un décor permanent de nos vies. Tout semble devoir se faire en courant. Avaler un petit déjeuner en 2 minutes, répondre aux messages en marchant, vérifier les notifications avant même de sortir du lit. Nos journées ressemblent à une course d'obstacles où nous n'arrivons jamais à la ligne d'arrivée, car à peine avons-nous terminé une tâche qu'une autre réclame déjà notre attention. La société moderne glorifie la rapidité. Plus tu réponds vite, plus tu sembles productif. Plus ton agenda est rempli, plus tu parais avoir de la valeur. Mais derrière cette apparente efficacité se cache un piège profond. Le bouddhisme nous invite à regarder cette précipitation avec un œil critique, car la hâte n'est pas seulement une manière d'agir, c'est une manière de penser. Elle naît de la croyance que nous manquons toujours de temps, d'argent, de reconnaissance. Elle reflète une agitation intérieure qui cherche sans cesse quelque chose à l'extérieur, mais qui ne se rassasie jamais. Plus tu cours après ce qui te manque, plus la paix s'échappe de l'instant présent, quand la hâte nous fait perdre l'essentiel. Bien souvent, nous nous pressons non pas par réelle nécessité, mais parce que nous croyons devoir en faire plus, parce que nous subissons la pression de rester au niveau, ou par peur d'être laissés derrière. Et dans cette course, nous perdons ce qui compte. Manger sans savourer, parler sans écouter, être avec nos proches tout en ayant l'esprit ailleurs. Le prix est élevé. Anxiété, fatigue, relations superficielles et ce sentiment de vide qui ne disparaît pas, même quand nous atteignons nos objectifs. Le bouddhisme nous invite à nous arrêter et à nous demander « Qu'est-ce qui me pousse à courir ainsi? D'où vient cette urgence ?» Souvent, nous découvrons que ce n'est pas le monde qui nous l'impose, mais notre propre esprit piégé dans le filet des comparaisons et des attentes. La grande illusion de la course. Nous pensons que la vie est une course, mais il n'y a pas de podium, pas de médaille pour celui qui arrive le premier. La vie n'est qu'un chemin qui se vit pas à pas, souffle après souffle. La précipitation nous donne l'illusion du contrôle. Nous croyons que faire plus en moins de temps nous permettra de dominer notre vie. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus nous courons, moins nous nous sentons libres. Un agenda plein devient une prison invisible, où la joie et la sérénité semblent hors d'atteinte. La vraie liberté, rappelle le bouddhisme, ne naît pas du contrôle, mais de la présence. Être pleinement dans ce qui se passe déjà, sans désirer être ailleurs ni plus tard, voilà la clé. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Retrouver le rythme naturel. Reconnaître que la précipitation est une construction sociale et mentale ouvre une porte nouvelle, celle de retrouver le rythme naturel de la vie. Un rythme semblable au battement du cœur ou au souffle. Ni trop rapide, ni trop lent, juste ce qu'il faut pour nous soutenir. Quand nous cessons de courir et que nous nous accordons à ce compas naturel, les choses ne disparaissent pas. Au contraire, elles deviennent plus claires, plus simples, plus appréciables. Le pas le plus précieux est peut-être de réaliser que nous n'avons pas besoin d'atteindre une destination pour être en paix. La paix n'est pas dans l'arrivée, elle est dans le chemin. Comment la précipitation alimente l'insatisfaction. La précipitation ne nous vole pas seulement la sérénité, elle nous entraîne aussi dans une insatisfaction permanente. Nous croyons que si nous faisons plus, si nous allons plus vite, nous finirons par trouver le repos. Mais cette promesse n'est jamais tenue.
À peine une tâche terminée, une autre surgit. C'est comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus la soif grandit. Le bouddhisme nous met en garde contre cette illusion dangereuse, croire que le bonheur dépend de ce qui nous manque encore. La hâte nous projette toujours vers un futur qui n'existe pas encore. Résultat, nous vivons piégés dans des attentes sans fin. La comparaison et le sentiment d'insuffisance. La hâte s'accompagne souvent de la comparaison. Nous ne voulons pas seulement avancer vite, mais plus vite que les autres. Les réseaux sociaux amplifient ce poison en nous bombardant d'images de vie parfaite, de réussite, de voyage, de plaisir. Alors nous accélérons pour être à la hauteur, mais ce que nous récoltons, c'est l'insuffisance. Le chemin bouddhiste propose une alternative radicale. Comprendre que la satisfaction véritable ne vient pas d'accumuler plus, ni de courir plus vite, mais d'être présent à ce qui est déjà là. Un simple morceau de pain savouré en pleine conscience peut donner plus de joie qu'un festin englouti dans la hâte. Écouter calmement un être cher peut offrir plus de bonheur que 100 messages envoyés distraitement. La précipitation vide même nos plus grandes réussites, car nous les traversons sans jamais les goûter. La leçon finale. La vie vécue sans pause ressemble à un film en avance rapide. Les images défilent, mais elles ne se comprennent pas, elles ne s'apprécient pas, elles ne s'impriment pas en mémoire. Le message est simple. Si nous voulons éteindre l'insatisfaction, nous devons lâcher la précipitation. Nous devons arrêter de vivre comme si tout était une course vers un lieu qui n'existe pas. La vie retrouve alors son goût. Le vide intérieur commence à se remplir de la simplicité du quotidien. Car la paix ne se trouve pas dans demain, mais dans l'instant présent. Imagine que tout ce qui se présente devant toi doit être résolu immédiatement. Pourtant, bien souvent, ce n'est pas vrai. Notre esprit exagère l'importance des problèmes et les transforme en géants, alors qu'ils ne sont en réalité que de simples détails gérables. Ce mirage crée du stress, car nous croyons être entourés d'incendies qu'il faudrait éteindre les uns après les autres, sans réaliser que beaucoup d'entre eux ne sont que des feux imaginaires. Dans la vie quotidienne, cela apparaît clairement. Si nous recevons un message et que nous ne répondons pas aussitôt, nous pensons échouer. Si les courriels s'accumulent, nous croyons que tout est une priorité absolue. Si le téléphone sonne, alors que nous sommes occupés à une autre tâche, nous laissons tout tomber pour répondre. La précipitation nous pousse à réagir sans réfléchir, prisonniers d'une sensation d'obligation permanente. Pourtant, si nous regardons avec calme, nous verrons que presque rien n'exige l'urgence que nous croyons. Ce qui nous pousse n'est pas une nécessité réelle, mais l'illusion créée par une pensée agitée. La hâte nous conduit aussi à vivre en pilote automatique. Nous faisons les choses sans en avoir conscience, simplement emportés par l'inertie. Nous passons d'un endroit à un autre sans nous souvenir du chemin parcouru. Nous mangeons sans savourer, travaillons sans concentration, parlons sans écouter. C'est comme si notre esprit vivait ailleurs, toujours en avance, sur ce qui n'est pas encore arrivé. Ce mode de vie crée un vide intérieur. Nous faisons beaucoup, mais avons l'impression de n'avoir rien vécu. Le bouddhisme compare l'esprit à un lac. Lorsque le vent agite ses eaux, il ne reflète rien avec clarté. Mais quand il se calme, il devient un miroir parfait qui révèle la réalité telle qu'elle est. La précipitation est ce vent qui trouble la surface de notre esprit. Elle déforme, fragmente, accélère. Nous croyons comprendre la situation, mais nous ne voyons en réalité que des morceaux désordonnés. Ce mirage nous pousse à confondre mouvement et progrès. Quand l'agenda est plein, quand les jours défilent vite, nous croyons avancer. Mais si nous regardons en profondeur, nous découvrons parfois que nous ne faisons que tourner en rond. L'esprit pressé nous convainc que l'important est de ne jamais s'arrêter, alors que la vraie sagesse est parfois de s'arrêter pour se demander si nous allons dans la bonne direction. Sans cette pause, nous risquons d'aller très loin, mais vers un endroit où nous n'avons jamais voulu arriver. La hâte déforme aussi nos relations. Sous son emprise, nous voyons les autres comme des obstacles qui nous font perdre du temps ou comme des moyens d'obtenir quelque chose rapidement. Nous cessons de les voir comme des êtres humains pour les réduire à des fonctions.
Ce regard abîme nos liens et crée une profonde déconnexion. Le mirage nous fait croire qu'en allant plus vite, nous gagnons du temps, alors qu'en vérité nous perdons la qualité de nos relations. La solution n'est pas d'accélérer encore plus, mais de former notre esprit à s'arrêter et à observer. Lorsque nous nous arrêtons, respirons et regardons sans précipitation, la réalité apparaît autrement. Ce qui semblait un énorme problème se réduit à un détail. Ce qui paraissait urgent ne l'est plus. Ce que nous tenions pour certain se révèle n'être qu'une projection de notre esprit. La clarté ne surgit pas quand nous courons, elle apparaît quand nous osons ralentir. Reconnaître le mirage de l'esprit pressé est le premier pas pour retrouver la liberté. La hâte nous montre une vie déformée, la tranquillité nous renvoie son vrai reflet. Et dans ce reflet, nous découvrons quelque chose de simple mais profond. La réalité, telle qu'elle est, contient déjà tout ce dont nous avons besoin pour être en paix. Vivre le présent comme antidote. Si la hâte est un mirage qui nous entraîne vers un futur qui n'arrive jamais, alors le présent devient l'unique lieu où nous pouvons nous libérer. L'antidote n'est pas d'accélérer ni de vouloir tout contrôler, mais d'apprendre à vivre pleinement ce qui est devant nous, avec toute notre attention, sans fuir vers ce qui n'existe pas encore. La vie se déroule toujours maintenant. Cela paraît évident, mais la plupart du temps, nous ne la vivons pas ainsi. Notre esprit court vers ce qui vient ou s'accroche à ce qui est passé. Nous sommes physiquement ici, mais mentalement ailleurs. Ce décalage nous rend inquiets. Le bouddhisme rappelle que la racine de la souffrance n'est pas dans ce qui arrive, mais dans notre incapacité à habiter le présent. Quand nous l'apprenons, le poids de la précipitation se dissout. Vivre le présent ne veut pas dire se désintéresser du futur ou de nos responsabilités. Cela signifie être totalement présent à chaque instant, accomplissant ce qui doit être fait sans porter le fardeau de demain ni l'ombre d'hier. Si nous travaillons, nous travaillons. Si nous mangeons, nous mangeons. Si nous parlons à quelqu'un, nous l'écoutons. Cela paraît simple, mais c'est difficile, car l'esprit a été entraîné à bondir sans cesse. Une pratique simple et puissante est de prêter attention à la respiration. Sentir l'air entrer et sortir nous ramène ici, maintenant. La respiration est une ancre qui nous rappelle qu'il n'y a pas besoin de courir. Cet instant suffit. Quand nous le faisons, l'esprit se calme et ce qui semblait déformé par la précipitation redevient clair. Le présent nous offre aussi ce que la hâte ne pourra jamais donner, la capacité de savourer la vie. Pressés, nous mangeons sans goût, parlons sans écouter, marchons sans voir. Mais en nous arrêtant, tout devient plus vivant, plus intense. Le son d'une conversation, la texture d'un aliment, le simple souffle. Le présent transforme la vie en expérience pleine. Il nous libère aussi de la peur. La plupart de nos angoisses viennent d'images de demain. La hâte est la fille de cette peur. Nous courons parce que nous craignons de ne pas arriver, de perdre, d'échouer. Mais quand nous revenons à l'instant présent, ces peurs disparaissent. Car ici et maintenant, il n'y a presque jamais de problème réel. Vivre le présent change aussi nos relations. En écoutant vraiment, en regardant sans distraction, nous créons un espace de connexion authentique. Ce don d'attention est l'un des plus précieux que l'on puisse offrir. La hâte nous le vole, le présent nous le rend. Bien sûr, il ne s'agit pas d'atteindre une perfection où nous ne serions jamais distraits ou pressés. Nous aurons toujours des moments de course. La différence réside dans la capacité de le reconnaître et de revenir encore et encore à maintenant. Chaque fois que nous choisissons de nous arrêter, même quelques secondes, nous affaiblissons le réflexe de la hâte et renforçons notre aptitude à vivre avec calme. Le présent est un lieu simple, mais y accéder demande une décision. Il n'existe pas de méthode plus directe pour détruire le mirage de la précipitation que d'apprendre à être pleinement là. Ce n'est pas une habitude qui s'acquiert en un jour, mais chaque instant où nous y parvenons nous offre un avant-goût de liberté. Et cette liberté ne se trouve pas dans un objectif futur, elle est déjà là, dans ce moment précis. La compassion comme nouveau rythme de vie. La hâte n'affecte pas seulement nous-mêmes, elle influence aussi notre manière de nous relier aux autres. Lorsque nous vivons pressés, notre regard sur le monde se rétrécit. Les personnes cessent d'être des êtres complets, elles deviennent des obstacles qui nous ralentissent
ou des instruments pour aller plus vite. Le conducteur lent devant nous devient un ennemi. Le collègue qui tarde à répondre, un problème. Même nos proches, s'ils ne s'alignent pas sur notre rythme, nous paraissent des fardeaux. La précipitation érode notre capacité d'empathie. Le bouddhisme enseigne que la compassion est la base d'une vie pleine et qu'elle ne peut s'épanouir dans un esprit agité. La compassion demande du temps, de la présence, de l'ouverture. Elle demande de regarder l'autre sans jugement, sans le réduire à son utilité, mais en le reconnaissant comme un être humain qui, comme nous, aspire à vivre avec moins de souffrance et un peu de paix. Lorsque nous cessons de courir, l'espace s'ouvre pour ce regard plus humain et généreux. La compassion n'est pas de la pitié ni de la condescendance, c'est une compréhension profonde. C'est voir dans l'autre les mêmes luttes et les mêmes peurs que nous portons en nous. Quand nous sommes pris dans la pression, nous oublions que chaque personne traverse ses propres batailles. Le commerçant qui met du temps à nous servir, l'enfant qui interrompt sans cesse avec ses questions, le vieillard qui marche lentement. Au lieu de nous irriter, nous pouvons les voir comme des rappels que la vie a d'autres rythmes, plus naturels que les nôtres. Ce simple changement de regard adoucit le cœur et réduit la tension que provoque l'urgence constante. La compassion transforme aussi notre relation avec nous-mêmes. La pression s'accompagne souvent d'une voix intérieure exigeante qui nous pousse à faire plus, à être plus, à ne jamais nous arrêter. Cette voix nous punit à la moindre erreur et nous compare aux autres quand nous croyons ne pas avancer assez vite. Pratiquer la compassion envers soi, c'est apprendre à s'écouter avec bienveillance, à reconnaître ses limites et à accepter que nous ne sommes pas des machines conçues pour produire sans repos. L'autocompassion devient alors un frein naturel à la pression, car elle nous invite à prendre soin de nous plutôt que de nous sacrifier pour un agenda interminable. Et ce qui est fascinant, c'est que la compassion instaure un nouveau rythme de vie. Lorsqu'elle guide nos actions, nous découvrons que la vie n'a pas à être une course, mais une danse où chaque pas compte. Il ne s'agit plus d'arriver avant les autres, mais de marcher en harmonie. Écouter réellement quelqu'un peut prendre du temps, mais ce temps n'est jamais perdu. C'est un investissement dans la connexion. Aider un autre peut retarder nos plans, mais ce geste enrichit la journée des deux. La pression mesure la valeur en vitesse, la compassion la mesure en profondeur. La science moderne confirme ce que le bouddhisme enseigne depuis des siècles. Les actes de compassion font du bien autant à celui qui les reçoit qu'à celui qui les offre. Quand nous agissons avec empathie, notre corps libère des hormones qui réduisent le stress et augmentent le sentiment de bonheur. Ainsi, la compassion ne nous rapproche pas seulement des autres, elle nous protège aussi des effets destructeurs de la pression. Dans un monde qui glorifie la rapidité et la productivité, vivre avec compassion est presque un acte de rébellion. C'est refuser de traiter la vie comme une compétition et choisir de la voir comme une occasion de prendre soin de soi et des autres. Cela ne veut pas dire renoncer à nos objectifs, mais avancer vers eux sans écraser personne sur notre chemin. C'est comprendre qu'arriver ensemble est plus important qu'arriver premier. Quand la compassion devient notre rythme, la pression perd de sa force. Nous ne ressentons plus l'urgence de dépasser tout le monde, car nous comprenons que chacun a son propre temps. Nous n'avons plus besoin de nous punir pour n'avoir pas assez fait, car nous acceptons que notre valeur ne se mesure pas en productivité. La compassion nous rappelle que nous faisons partie d'un même tissu humain et que ce tissu, pour nous soutenir, doit être entretenu avec soin. Ce changement de vitesse nous libère du stress et nous rapproche d'une vie plus pleine et plus signifiante. Car au final, ce qui reste, ce n'est pas combien nous avons couru, mais combien nous avons aimé, combien nous avons pris soin et combien nous avons su être présents les uns pour les autres. Le pouvoir de la pause et du silence. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, la pause et le silence sont devenus des luxes oubliés. Nous vivons entourés de bruits constants, notifications, conversations, circulations, écrans allumés en permanence. Et même quand le bruit extérieur se tait, l'esprit reste saturé de pensées, de rappels, de projets. Cette absence de quiétude alimente la pression, car nous ne nous offrons jamais l'espace de nous arrêter
d'observer et de respirer. Pourtant, le bouddhisme nous rappelle que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est dans la pause que nous pouvons vraiment entendre ce qui se passe en nous. Lorsque nous courons sans cesse, nous ne faisons qu'effleurer la surface de notre expérience. Nous restons distraits, occupés, divertis, mais déconnectés. En revanche, lorsque nous faisons halte, lorsque nous nous laissons envelopper par le silence, nous découvrons un espace de clarté. Là, les choses deviennent plus nettes, les vérités se révèlent. La pause est un acte de résistance contre la culture de l'urgence. Elle nous enseigne que tout ne doit pas être résolu immédiatement. Combien de fois avons-nous cru à un problème insoluble pour voir surgir une solution après avoir pris du recul? La pression nous aveugle, le silence ouvre les fenêtres. Dans la vie quotidienne, pratiquer la pause peut être aussi simple que d'éteindre son téléphone quelques minutes, de s'asseoir pour observer sa respiration ou de marcher lentement en prêtant attention au monde qui nous entoure. Pas besoin de grandes retraites, il suffit de créer de petits oasis de calme dans la routine. Ces instants nous rendent à nous-mêmes et nous rappellent que nous ne sommes pas esclaves de la vitesse. Le silence transforme aussi nos relations. En cessant de remplir chaque espace par des mots, nous laissons place à une écoute plus profonde. Souvent, le plus guérissant n'est pas ce que nous disons, mais l'espace que nous offrons à l'autre pour qu'il s'exprime. Une pause dans la conversation permet aux émotions de se poser, aux mots de naître plus sincèrement. La pression nous pousse à répondre mécaniquement. Le silence, lui, nous permet de répondre avec calme. Enfin, la pause nous reconnecte à la nature. La vie naturelle ne court pas. Les arbres grandissent à leur rythme, l'eau s'écoule sans hâte, les saisons se succèdent sans forcer. Quand nous acceptons de ralentir, nous nous souvenons que l'existence a son propre tempo. Bien sûr, le silence peut sembler inconfortable au début. Ceux qui vivent dans la pression se sentent perdus quand il n'y a rien à faire. Mais cette gêne est précisément le signe que nous en avons besoin, car sous le bruit se cachent des émotions que nous fuyons. Le silence les fait remonter, et c'est le premier pas vers la libération. La pause n'est pas un retrait de la vie, c'est une façon de la vivre plus clairement. Quand nous faisons halte, nous reprenons nos activités avec une énergie neuve et un esprit plus lucide. C'est comme nettoyer une vitre embuée. Soudain, tout devient plus net. Apprendre à s'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes chaque jour, c'est rompre l'illusion de la pression. C'est se rappeler que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres vivants qui ont besoin de sentir, de réfléchir et d'être présents. La pause n'est pas une perte de temps, c'est une récupération de vie. Le chemin bouddhiste pour lâcher et s'abandonner au flux. Après avoir vu comment la pression nous enferme, comment elle alimente l'insatisfaction et déforme notre regard, il reste un pas à franchir, apprendre à lâcher prise. Car tant que nous restons attachés à l'urgence, au besoin de courir, à l'idée que quelque chose manque toujours, la pression trouvera le moyen de revenir. Le bouddhisme enseigne que beaucoup de nos souffrances viennent de notre attachement à ce qui change. La pression n'est rien d'autre qu'un attachement supplémentaire, celui au contrôle, au désir que tout aille vite, que la vie se plie à notre calendrier. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer à nos rêves ou fuir nos responsabilités. Cela signifie cesser de lutter contre le flux naturel de la vie. C'est accepter que les choses ont leur propre rythme et que nous pouvons avancer en harmonie avec lui. Fluide ne veut pas dire passif, mais confiant. C'est agir quand il faut, mais sans le poids de l'urgence. C'est comprendre que ce qui paraît un retard est souvent une opportunité déguisée, et que ce que nous croyons être une perte peut devenir une ouverture vers du nouveau. Quand nous abandonnons le besoin d'accélérer, nous goûtons à une légèreté nouvelle. La vie cesse d'être une course épuisante et devient un fleuve dans lequel nous pouvons naviguer avec moins de résistance. Le chemin bouddhiste nous invite à vivre avec attention, compassion, silence et présence. Mais surtout, il nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'atteindre une destination pour trouver la paix. La paix est là, à chaque pas, dans chaque souffle, dans chaque instant vécu consciemment. Lâcher la pression est un acte de liberté. C'est choisir de mesurer notre vie non plus en vitesse et en quantité, mais en profondeur,
en qualité et en présence. Alors, la vie retrouve sa saveur. Nos relations se renforcent. Nous nous sentons plus légers. Et nous découvrons que nous n'avons pas besoin de courir pour vivre, car la vie est déjà ici. Maintenant, regarde ton quotidien. Demande-toi, quelle part de ma pression est vraiment nécessaire et quelle part n'est qu'un mirage. Ose relâcher un peu. Offre de la place à la pause, au silence, au présent. Et observe comment ta vie se transforme. Si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en aurait besoin. Une simple réflexion peut parfois semer une graine qui change une vie. Et écris-moi en commentaire, quelle est ta relation avec la pression? Quels obstacles rencontres-tu? Quelle petite victoire as-tu déjà obtenue? Ton expérience peut en inspirer beaucoup d'autres. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir. Souviens-toi, il n'est pas nécessaire de courir pour vivre. Il suffit de respirer, de lâcher prise et d'être présent.